Louise. Il est 6h24, Sud Radio et vous, le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents. Chaque année, il touche 47 000 personnes en France et cause 17 000 décès, souvent liés à un diagnostic trop tardif. L'opération Mars Bleu, en ce moment même, vise justement à sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Et en la matière, les innovations sont nombreuses. Bonjour, docteur Daniel Simeka. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte véritablement que la France est l'un des mauvais élèves de l'Europe en matière de dépistage du cancer colorectal. On dépiste souvent trop tard aujourd'hui en France. On dépiste trop tard et c'est fort dommage parce que le cancer colorectal est un des seuls, ou on peut dire le seul cancer qui soit à 100% évitable, car il a cette propriété de donner une lésion précancéreuse qu'on appelle un polype. Et si on retire ce polype, si on s'en aperçoit lors d'une coloscopie, et lors de la coloscopie, on enlève le polype, c'est une guérison pure et simple, puisqu'on n'a pas enlevé un cancer, on a enlevé une lésion précancéreuse. Et malgré cela, malgré qu'on ait à notre disposition un cancer 100% évitable, eh bien, le dépistage traîne, il y a une réticence, il y a une lenteur pour effectuer ce test extrêmement simple. Test extrêmement simple. Alors on va parler de la coloscopie qui est redoutée par beaucoup de gens, mais on a d'abord les tests immunologiques qui sont proposés tous les 2 ans, je crois à partir de 50 ans. En quoi ça consiste exactement ? Tous les 2 ans. Ouais. Tous les 2 ans, à partir de 50 ans, c'est un test. Il faut demander un kit à son médecin traitant. Si on n'a pas de médecin traitant, si on a une difficulté, on va sur son espace Amélie, mais c'est très simple. On a un kit qui permet de s'auto-prélever un petit peu de matière fécale, un petit peu de caca pour dire les choses clairement. Oui. Et je crois que c'est cet aspect, parce que c'est archi simple, c'est quand même pas douloureux, hein, qui fait la réticence, le dégoût, et c'est fort dommage parce que vraiment on a une espèce de petit coton-tige qu'on met dans un tube, tout est prévu, on envoie ça par la poste, et c'est extrêmement simple. Si c'est négatif, tout va bien et qu'on n'a pas de symptômes, parce que si on a des symptômes, évidemment, c'est directement à la coloscopie. Et si le test est positif, c'est un test immunologique qui détecte vraiment de façon très fine l'hémoglobine humaine. Donc c'est très fiable. Et ben à ce moment-là, on va faire la coloscopie parce que probablement ça veut dire qu'il y a un petit polype déjà qui est là et qui fait des micro-saignements. La coloscopie, je disais, redoutée par certains parce que c'est assez douloureux, notamment la préparation avec le laxatif. Pas du tout douloureux. Ah, alors expliquez-nous. Allez, je disais redoutée en tout cas. Pas du tout douloureux, on s'allonge, l'anesthésiste nous caresse le front et nous fait une petite piqûre, on s'endort joyeusement et on se réveille quand c'est fait. Donc là, il n'y a pas de douleur, mais c'est la préparation qui avant durait 3 jours, qui maintenant dure un peu plus d'une journée, où on a cette purge un peu, c'est vrai, il faut boire des grandes quantités de liquide, mais le délai, les produits se sont améliorés et le délai s'est raccourci. Voilà, c'est ça qui est, on va pas dire douloureux, mais un peu pénible. Mais voilà, c'est une journée de sa vie pour un enjeu quand même qui en vaut le coup. Bien sûr. Et alors, on a aussi les coloscopies virtuelles depuis quelques années, c'est ça ? Oui, la coloscopie virtuelle ne représente pas un vrai plan B. On fait pas une coloscopie virtuelle de courtoisie parce que tiens, moi je préfère une coloscopie virtuelle. Ça a certaines indications, en particulier lorsqu'on peut pas endormir les gens, lorsqu'on a fait une coloscopie qu'on n'a pas pu tout bien voir. En plus, la coloscopie virtuelle, donc c'est un scanner très perfectionné qui permet de reconstruire les images, mais s'il y a un polype, par exemple, ça n'empêche pas ensuite la coloscopie, puisque c'est pas avec un scanner qu'on peut retirer le polype, par exemple. Donc c'est pas un vrai plan B, mais ça a sa place et ça a son rôle. Et on a aussi des tests sanguins qui sont en développement, c'est ça ? Oui, ils sont déjà dans d'autres pays opérationnels. Alors le test sanguin, c'est pareil, ça n'est pas forcément la panacée. On verra, on a besoin encore de recul. D'abord, il y a 10% de faux positifs. Ah oui. Et de la même manière, alors, le test sanguin semble ne pas dépister les polypes au stade vraiment initial, mais déjà à un stade un peu plus avancé.
Donc, ça semble, pour l'instant, il faut parler avec prudence, moins performant que le système actuel. S'il vous plaît, vraiment le test de dépistage avec le kit et le petit coton-tige à tremper là où j'ai dit, c'est quand même pas compliqué et c'est vraiment, vraiment très important. Et conseillé tous les 2 ans à partir de 50 ans. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, pour toutes vos explications. Et puis un mot pour soutenir la recherche, bien évidemment. La recherche qui a besoin de vous. Vous faites un don en ce mois de mars, Mars bleu, donc dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Merci docteur, passez une belle journée.